Deuxième Olympico de la saison et deuxième Olympico remporté par le seul Olympique. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. On espère que vous allez bien car comme tu le vois, je suis avec l'ami Axel. Comme chaque débrief avec l'OL. Comme chaque débrief avec l'OL parce que un débrief de l'OL ne peut pas se faire sans Axel pour moi. Ouais. Et puis il a gentiment accepté. Alors pour la petite histoire, j'y avais demandé la veille, avant le match. Comme tu le sais, j'ai ralenti les débriefs. Celui-là, j'avais envie de le faire. Et on s'est dit avec Axel, est-ce que ça dit on fait le débrief? On le fait pas s'il y a 0-0. Mais s'il n'y a pas 0-0, on le fait. Et il m'a dit oui. Et voilà, il y aurait eu 7-0 pour Marseille, il serait venu, je le sais. Et il y aurait eu 7-0 pour Lyon, je l'aurais fait aussi. À la mi-temps, il y a eu un petit sujet. À la mi-temps, on a failli se dire, bon, c'est bon, on va pas le faire et tout. Je vais pas envoyer le texto, mais bon, finalement... vu la deuxième mi-temps, on fait bien de faire ce petit débrief en tant qu'amateur de football, voilà. Donc, Axel, comment tu vas? Franchement, mais on va dire que dans la vie ça va, dans le foot ça va pas. Dans le foot ça va pas? Non. D'ailleurs, je t'ai préparé quelques... C'est une catastrophe en ce moment. C'est une catastrophe en ce moment. Donc, je t'ai préparé quelques questions justement par rapport au foot, la première justement, avant d'attaquer vraiment sur l'Olympico. Ouais. Ça concerne la première mi-temps du match et aussi le foot en général. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis, Axel, que cette première mi-temps est le type de mi-temps qui fait qu'en ce moment, on en a un peu marre du foot? Ouais, typiquement. Ouais. Typiquement? Ben, on se fait chier. Ben, en fait, le truc, c'est que là, pour le coup, on a une équipe qui jouait et une équipe qui défendait. Alors là, la première mi-temps, c'était vraiment la définition de une équipe qui joue le tableau et une qui joue le maintien et qui veut garder des points dans un stade, dans un vélodrome, à l'extérieur. À l'extérieur. C'était un peu ça, sauf que en fait ce genre de match, ben c'est de plus en plus récurrent, c'est de partout maintenant. Peut-être un peu en Bundesliga où le foot est un peu plus ouvert. Ouais. Mais enfin on va regarder, j'ai regardé Real Madrid Espagnol, bon même si l'Espagnol gagne, mais ils ont fait que défendre tout le match. Tu vas en première ligue, sur la plupart des que là ça s'ouvre un peu. Là il y a des petites équipes qui jouent le haut du tableau avec Forest, Bournemouth. Liverpool, Arsenal un petit peu. Ouais, mais après quand West Ham va jouer, West Ham, je pense qu'on va voir que Villarreal jouer, c'est plus sympa quoi. Et encore, enfin bon, non le foot est de plus en plus emmerdant. Faut dire ce qui est, il est emmerdant. Je sais pas si il devient de plus en plus emmerdant ou c'est en grandissant, mais bon, comme on n'a pas une génération, je pense qu'il est de plus en plus emmerdant. Ouais. Mais j'avais pas cet œil-là quand j'étais petit. J'ai l'impression que peut-être pas tous les matchs, mais c'était sympa quoi. Sympa à voir. Ouais, non, on est à peu près tous d'accord. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des équipes, comme on a dit tout à l'heure, Liverpool, qui relèvent le niveau, qui te donnent du plaisir. Et je sais qu'Axel, il dit pas ça parce que son équipe a perdu hier soir, parce qu'on en parle depuis un moment. Et même moi, en tant que supporter de l'OM, si mon équipe a gagné hier, c'est vrai que quand tu vois une première mi-temps comme ça, et même je vais revenir avant sur le match de Nice, où pas parce qu'on a perdu, mais le match était nul, était pourri. Moi, je me suis emmerdé la première à 90 minutes, et pas seulement parce que Nice a gagné. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce qui fait aussi qu'on est peut-être un peu en train de lâcher certaines choses. Mais voilà, là, on s'est dit, c'est l'Olympico, on a envie de débriefer sur ce match-là, parce que c'est nos deux clubs, nos deux équipes. Et puis voilà, c'est... Même, ça me fait penser à quelque chose, c'est que souvent, t'as la saison, en fin de saison, soit ça finit bien, soit ça finit mal, tu es content, pas content, bon, ça c'est après c'est suivant ton club. Ouais. Et tu as les compétitions intercontinentales, mondiales, qui te remettent du baume au cœur et tu te dis, on va passer un bon été. Et je sais pas si c'est dans la continuité, cet été était pourri avec l'Euro. Cet été, ouais. Et bon, et cette saison, c'est pas fantastique. C'est vrai, c'est pas fantastique, je partage tout à fait ton avis, ouais, je suis d'accord sur ça. Bon, on a fini de se blaser, de parler des déprimés du foot. On va parler de l'Olympico, voilà, on va commencer avec une première question que je t'ai préparée, Axel. Bon, tu le sais, tu connais la routine, quelques questions, quelques réponses, et on en débat, je rebondis sur tes réponses en cas, et voilà. Donc déjà, la question la plus logique et habituelle, est-ce que pour toi, l'OM mérite-t-il sa victoire? Non, mais non, on a mérité. Attends, on a dominé tout le match. Non, mais oui, mais bien sûr. La première mi-temps, si on n'en prend pas, on doit perdre rien que sur la première mi-temps. On n'a pas joué, on n'a pas tiré, je crois, en première mi-temps. Non, c'était minable. C'est une catastrophe.
La première fois que Balerdi a été bon contre Lyon. Balerdi a été bon hier. Ouais, il a été très bon. Balerdi a été très bon. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Normal. Parce que sur le centre, je crois que c'est Koumbedi là où il va tacler, ils sont deux derrière. Bon, il le ratait, il y avait Neoma. Hein. Neoma, il tirait dans le virage nord. Mais non, bien sûr qu'on mérite. Déjà, quand il y avait 2-2, j'étais avec des amis, j'ai dit, c'est sûr, si on fait un match nul, on aura gagné un sacré point. Ah ouais. Et puis bon, après le troisième but. Bon. Oui, le troisième but, il vous a achevé. Donc ouais, mais après moi aussi j'ai douté quand même quand Lyon a marqué, je me suis dit ça c'est vraiment ça va sentir le match piège et tout parce que clairement. Moi aussi je me suis dit on va les niquer. Surtout que derrière il y a une occasion de suite qui est franche encore pour Tolisso. Ouais, Tolisso il tire 3 fois. Ouais. Donc c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai un peu paniqué, je me suis dit putain ça a recommencé une spirale de merde, Monaco et Lille en plus qui reviennent derrière. Enfin bref voilà. Donc voilà, bon alors il y a eu le but de Lyon dans un temps fort marseillais. Je sais pas ce que t'en as pensé. Parce que de toute façon, on n'a pas eu de temps fort. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de temps fort pour Lyon. Mais quand vous avez marqué qu'il y a eu ces occasions de Tolisso, derrière, nous on met ce but-là qui vient de suite. 61. Voilà, cette égalisation. Et derrière cette égalisation. 64e, Rabiot qui remarque. Il y a que le but est un chef-d'œuvre, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, c'est drôle parce que quand je vois le lob de Greenwood, je fais, oh, il est long. Ouais. Et puis en fait, les 4 pimpins qui regardent le ballon comme ça. Ah oui, j'ai remarqué aussi. Qui disent, oh putain, il est pas loin en fait. Et puis je sais pas qui c'est qui la récupère. Hochberg. C'est Hochberg. Qu'est-ce qu'il fout là lui déjà, il nous fait chier. Avec mes défensifs, ils sont tous dans la surface. Mon chouchou. Et après il met une passe, Rabiot il est tout seul parce que les autres ils font un T dans la surface, dans les 5,50. Et bah après, gardien, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ce qu'il a fait? Le gardien lyonnais, d'ailleurs, on y reviendra en fin de... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? On peut pas le reprocher, voilà, c'est comme je pense qu'on a peut-être les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1 là, non? Je sais pas ce que t'en penses. Non, Chevalier quand même. Chevalier. T'as raison. Je mets que Roulis devant Chevalier, voilà, après c'est vrai qu'il y a Chevalier, tu as raison. Pour ça, voilà. Ça fait longtemps que je t'en parle. Oui, Chevalier il en parle depuis très très longtemps. Moi je mets pas Samba, je suis pas un grand fan. Donc voilà, et donc après il y a l'égalisation de... Il y a l'égalisation de la Casette sur penalty, donc penalty ou pas penalty toi? Oh, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je te dis, j'étais avec mes collègues, je reprends 3 ou 4 ans derrière, 4 ans en arrière. Porto OL. On joue là-bas. Et alors, je sais plus comment ça se passe action, bref, le ballon il doit taper vers le flanc de Paqueta la main ici. Hein. Je me rappelle de ça, je crois. Et ça rebondit là. Ouais. Moi, je suis à la maison, à ce moment-là, je connais la règle, parce qu'a priori, je la connais plus, enfin, je la connaissais plus jusqu'à hier soir. J'ai dit, tu touches le ballon, tu peux pas, ça va tellement vite, il n'y a pas pénalty. Le mec n'a pas sifflé. D'accord. Donc bon, j'ai dit, sur la première ralenti, en fait, je vois pas qu'il tape le genou. Je me dis, bon, mais il y a pénalty, tous les jours. Et après, je vois sur l'autre, quand il change d'écran, il change, je dis, bon, là, pour moi, il n'y a pas pénalty. Et en fait, bon, il siffle. Et a priori, la règle aurait encore changé, ce qu'il disait. Ce qu'il disait. Bon, ben, la règle a changé, il y a pénalty. Enfin, bon. Mais à ce qui paraît, je regardais des trucs sur Twitter après, et il y a eu la même chose pour Rennes-Toulouse plus tôt dans la journée, et ça n'a pas été sifflé. Ah, tu vois, donc après, j'ai pas vu l'action. Je sais pas si elle est vraiment similaire. Mais bon, alors soit l'arbitre de hier soir, que j'ai des doutes parce que je le trouve très mauvais, même si hormis ça, il a rien à faire en vrai. Mais soit lui a eu raison et celui de Strasbourg-Toulouse a eu tort, ou vice versa. Oui, ou inversement. Voilà. Ouais, mais c'est ce que je pense un peu comme toi. Je pense que certains arbitres auraient pu le siffler, d'autres n'auraient pas pu le siffler. Maintenant, moi, même si j'ai jamais fait de trucs dans l'arbitrage ou quoi, c'est vrai que je vois une main comme ça. Moi je la siffle, elle est décollée du corps, c'est un peu, voilà, le jet, il y a quand même même si c'est un peu involontaire, c'est comme ça. Maintenant, bon, il y a eu penalty pour Lyon, ça a été transformé, premier penalty pas arrêté par Geronimo Rulli, mais bon, derrière on a eu la victoire, on va pas en faire des... Non, j'ai pas vu que ça a pas trop parlé non plus. Après, avec la victoire, plus on a gagné. Tu as la victoire contre Lyon. Non, mais c'est... Tu n'as pas besoin. C'est vrai que voilà, c'est vrai que ça se discute. Un penalty, un arbitre peut le siffler, un autre non. Du coup, à toi, après l'égalisation de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu pensais que Lyon avait fait le plus dur? Ben oui, le plus dur. Est-ce que tu pensais que ça allait se terminer sur un match nul, toi? Non, le plus dur, le plus dur dans le match, c'est d'avoir marqué le premier but. Là, c'est le plus dur. Je te l'accorde.
Et revenir aussi, quand même. Même si c'est un penalty. Mais tu reviens, mais tu avais eu deux, trois actions, ou du moins, et tentatives d'action, et tu te dis, bon, sur un malentendu. Le premier but, jamais je me suis dit un malentendu. On passait pas le milieu du terrain. Oui. Donc, oui, c'est vrai. Le malentendu, c'est plus ça en première. Tu as raison. Et puis après, bon, tu prends ce troisième but, c'est pareil, ils suivent tous. Après, je crois que passer les 5,50, en fait, je pense que c'est la zone du gardien de handball, ils ont pas le droit d'y aller. Mais tu sais quoi, c'est exactement ce que tu dis, j'aurais pu le dire moi si j'avais fait le débrief tout seul, parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Et vous nous avez vraiment laissé sur des actions. Les seconds ballons dans notre surface, on n'en a pas gagné. Et le commentateur, il a dit à un moment donné, ça m'a vraiment fait penser à ça, au but de Thierry Henry contre le Brésil. De fou. Ah, c'est vachement ressemblant, même si Zidane était beaucoup plus loin. Et que c'était pas un coup de pied arrêté, mais c'est vrai qu'il y a vachement de similarité. Voilà pour Luis Enrique. Donc du coup, est-ce que tu penses, toi, là on va parler un peu football, mental, tout ça, est-ce que tu penses que cette victoire de l'OM, surtout quand on reprend l'avantage après votre égalisation, pour moi, dans ma vision à moi, ça va. Il y a bien sûr les réajustements tactiques de De Zerbi, le fait de faire redescendre Greenwood, là où pour moi il s'exprime le mieux. Depuis le début, je le dis. Si tu regardes les anciennes vidéos, depuis le début, je le dis que Greenwood c'est là qu'il faut le faire jouer. Et d'avoir fait rentrer Guiri à gauche, bon, il y a ces réajustements là. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a aussi une supériorité mentale marseillaise par rapport à ton équipe? De toute façon, tu vois dès le début du match. Vous pressez haut. Oui. Au début, je pense le premier quart d'heure, je pense qu'on essaye de ressortir propre, mais en fait, tu n'y arrives pas parce que tu es asphyxié. On n'arrive pas à trouver de solution. On dégage des grands ballons, mais Lacazette qui a pour d'habitude un jeu dos but pas dégueulasse. Là, il a été exécrable. Lacazette qui marque pas Clément aussi, mais il a rien pour lui. Il arrive à rien. Balerdi, il a dominé, c'est pour dire comme ça fait pitié. Balerdi. Mais non. Ouais. Tu vois, j'ai même oublié la question. Je te disais si selon toi il n'y avait pas une supériorité mentale marseillaise. Si, ben en fait, quand même. Tu sais quoi? Est-ce que c'est parce que ton équipe déjà est-ce que toi, parce que j'entends ça sur Lyon en ce moment, Marseille, on dit toujours c'est un peu ambivalent, les montagnes russes et tout, sur le niveau mental, on sait jamais trop où les situer. Moi je trouve que mentalement c'est une bonne équipe. C'est peut-être pas la meilleure Ligue 1, mais je trouve que c'est une bonne équipe. Maintenant, est-ce que toi, tu dirais que ton équipe est malade, par exemple, comme il y en a qui disent en ce moment? Vu qu'il n'y a pas eu de victoire en 2025. Si j'écoute mon capitaine, il m'a dit on n'est pas malade. Oui, voilà. À ce qui paraît. Mais bon, c'est quoi, 19 décembre, quelque chose comme ça, depuis Paris quand même, on n'a pas gagné un match. Bon, on va pas compter la coupe qu'on a gagnée contre... Je sais même pas qui c'était, en D5 ou je sais pas, voilà quoi. On a gagné contre personne. Bon, d'accord. Donc non, en fait, on a du mal. Tu vires le coach qui a sauvé ton club, qui a fait peut-être une des plus belles choses que la Ligue 1 ait pu connaître dans toute son histoire. Je vais y venir à ça. Mais et puis tu fais bon. En fait, tu aurais pu faire venir Marseille. Enfin, tu jouais Marseille. Que ce soit, Fonseca il est pour rien là, et qu'il vienne reprendre, il y a un jour d'entraînement, qu'est-ce que tu veux faire? On va y venir, c'est prévu. Donc du coup, on va changer un peu de sujet, on va rester sur le match plus ou moins. C'est plus sur, là je voulais avoir ton avis, parce que bon, tu connais mieux que moi les joueurs de Ligue 1, alors vraiment une plus grosse quantité que moi. Et bon après je le connais quand même heureusement, sinon j'ai plus rien à faire dans le foot comme on dit. Guiri, Selon toi, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'OM? Tu as vu son entrée. Voilà. Donc de la percussion, de la spontanéité. Peut-être un peu plus de profondeur que Wai n'a pas réussi à apporter alors qu'il en a les capacités. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse. Excuse-moi, il me tend une perche là. Eli Wai, est-ce que ça pourrait être un flop? Iliman Ndiaye, est-ce qu'il est pas mauvais? Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Je veux dire que je connais quand même un petit peu le football quand je te dis qu'Iliman Ndiaye, il n'est pas bon, il n'a jamais été bon à Marseille, et qu'Eli Wai pouvait être un flop. Voilà, c'était la petite parenthèse. On revient sur Guiri. Et... C'est bien, vu que je m'en bats un peu les steaks, maintenant voilà. Et puis je pense qu'il a une finesse dans les pieds
supérieur à Oui. à Hawaii aussi. Techniquement, oui, bien sûr. Donc je pense qu'il apportera. Il apportera. Il apportera, et puis ça fait plus de possibilités offensives pour De Zerbi et pour Marseille. Après, est-ce que c'était pour moi le secteur à recruter en premier? Pour moi, peut-être pas. J'aurais peut-être vu dans l'axe en défense centrale. Maintenant, voilà, c'est un simple avis personnel. Donc voilà. Pour moi, c'était pas le bon profil. Ouais. Et après, bon. Après, je suis content qu'il soit là. C'est une figure de la Ligue 1. Ça fait quand même, voilà, Nice, Lyon, tout ça, Rennes. Il est formé chez vous, lui. Ça. Ouais, à ce qui paraît, mais bon. Je pense qu'il l'a oublié, lui aussi. Voilà, bon, on va enchaîner. Ça devient jaune, c'est pas grave, je réglerai ça, on verra. Ou pas. Donc, je voulais ah oui, on va venir à ce qu'on a parlé vite fait, que tu as évoqué tout à l'heure. Pour toi, qu'est-ce que Fonseca peut apporter de plus que Pierre Sage? Parce que là, personne ne comprend. Ni chez vous, supporters de Lyon, ni les supporters des autres clubs qui regardent cette Ligue 1 ne comprennent pas le départ de Pierre Sage. Alors toi, qui es plus informé que moi, qui suit vraiment l'actualité de l'OL, qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? C'est surprenant quand même. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Même pour le bonhomme qui est. Mais oui, putain, le mec, il me faisait presque un million, le gars. Oui, non, mais ce qu'il a fait, c'est historique. Tu le prolonges cet été. Tu le signes pour, alors, je sais plus, 2026, je sais plus, 2025, j'en sais rien. Non, peut-être pas 2025, mais il le signe pour de bon. Il fait confiance. On démarre mal parce qu'il y a le mercato et on sait qu'avec Lyon, le mercato, on a besoin d'argent, on vend et tout. Bon, bref. Sortie d'août, ça se passe bien. On fait une super saison. On est 4 ou 5, je crois. Jusqu'à Paris en décembre. Donc c'est là où je voulais en venir. Donc selon toi, tu penses que c'est juste ce mois de janvier qui fait qu'il a pris cette décision? Non, je pense que c'est un Américain et les Américains ils voient tout en grand et que Pierre Sage, tu le connais toi? C'était pas sexy. Pierre Sage, tu crois qu'aux États-Unis, bon, Fonseca il n'est pas connu non plus parce qu'ils savent même pas qui c'était, ils en connaissent pas beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Mais lui, il veut du sexy, il veut du nom. Si Mourinho était sur le marché, je pense que Fonseca il saute demain, limite. Hein. Mais non, enfin, il dit que on a des errances défensives. Le problème est là, c'est une certitude. Même si offensivement depuis un mois c'est compliqué, mais c'était là où le secteur est le plus fourni et le plus qualitatif. Défensivement, c'est là où c'est plus compliqué, donc c'est là où il lui reproche les problèmes défensifs. Mais Fonseca, il faut regarder le travail à Milan, il faut regarder le travail à Lille. Et il est pas connu pour sa défense, le mec. Hein. Donc moi je suis content parce que c'est quand même il a pas recruté une pompe. Non, c'est sûr. Mais la façon dont c'est fait, quand même un peu de respect, un peu totalement. Un peu d'humain. Totalement. Surtout avec ce qu'il a fait. Je te dis, Laurent Blanc, moi il n'y avait pas d'humain. Je lui faisais ses valises hein, avec ce qu'il nous a fait. Non mais tu vois. Ah ouais. Mais bon. Non, c'est dur, c'est très dur, on est beaucoup à pas comprendre. C'est vrai que c'était, voilà, moi il m'a fait presque aimer, je vais pas dire qu'il m'a fait aimer l'OL, mais j'aimais bien ce type, voilà. Mais il y avait en fait, il avait quelque chose c'est un truc humain, fait, c'est pas, oui, je vois ce que tu veux dire, donc t'avais pas envie que l'OL se sauve, t'avais pas envie de les aimer, mais tu avais ce truc, putain, ils sont en train de le faire, et quand, attends, ils perdent 3-1, attends, mais il y a 4-3 pour eux, là. Et tu vois le stade, l'ambiance, c'était exceptionnel, la saison. Tu te qualifies en Europe à la dernière minute. Votre saison est incroyable. C'était la saison dernière est exceptionnelle. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, même en étant supporter de l'OM. Hein. Ok, Axel. Écoute, je te remercie. Donc, j'ai une question qui te regarde un peu, mais c'est un peu ton analyse sur l'OM, sur cette saison, parce que j'ai bien aimé quand tu m'avais dit ça ce jour-là. Donc, je vais reprendre ça. Après le match aller, tu voyais l'OM champion. Ouais. Voilà. Je m'en souviens, tu me l'as dit juste après le match. Et après ce match retour, tu les vois où l'OM? Plus trop champion. Plus trop champion, voilà. En fait, j'ai l'impression que Paris a trouvé son rythme de croisière. Moi, tu te rappelles, je t'ai toujours dit Paris. Ouais, j'ai jamais changé. Mais parce qu'à ce moment-là, Paris était pas fou. Là, je sais pas ce qu'il a pris Dembélé, mais je pense qu'ils ont trouvé quelques substances sympathiques. Le Dembélé de Dortmund. Connasse. Et ils ont un bon rythme de croisière. J'ai toujours pensé que ça serait Paris, hein, franchement. Même quand ça allait bien, même après la victoire contre Lyon, j'ai toujours pensé. En fait, il y a des matchs cons à Marseille, c'est les deux Strasbourg.
Ouais, mais on a perdu des points des fois. C'est les deux Strasbourg. T'avais pas Angers aussi, il n'y a pas eu tout Angers ou Auxerre. Il y a eu un Angers, Auxerre aussi. Voilà, tu vois. Peut-être pas Angers du coup. Auxerre, non, tu perds des points des fois, c'est tellement dommage quand tu vois les matchs que tu fais contre Lyon, les deux Olympico ou des matchs un peu plus costauds, et là Et puis moi j'ai toujours en travers de la gorge la réception de Paris au Vélodrome où t'es censé défoncer que chez toi. Et puis en dehors du rouge, hein, moi je parle, mais juste, t'avais un ah non, mais tu as raison. Ah mais tu as raison totalement. Et cette impression là, à ce moment là, j'ai dit ouais non ils sont pas prêts. Enfin ils sont pas prêts. Le Paris est bien au-dessus en fait. Bon, moi j'ai toujours pensé, je te l'ai dit de toute façon, voilà. Donc du coup, la même question, mais cette fois Lyon, tu les vois où en fin de saison? J'espère en Europe, hein, parce qu'on a besoin d'argent. Ouais. Tu penses qu'ils vont y arriver? Quand tu vois Lille, Monaco, des clubs comme Lens, Strasbourg, tout ça qui. Oui. Ouais. Il faut se reprendre. On a quand même des joueurs de qualité. On n'a pas des pitres. Je vais essayer de préciser un peu plus. Est-ce que tu les vois dans les 5 premiers? 5, je sais pas. Dans les 6. Dans les 6. Un peu plus bas peut-être. Top 6. D'accord. Et pour revenir à Marseille, si tu pouvais me donner une place, parce que deux oui, devant Monaco et Lille. Ouais. D'accord. Donc déjà, faut se dire que c'est satisfaisant de voir l'OM de jouer de cette manière. C'est satisfaisant de voir quand même l'OM globalement à ce niveau dans l'ensemble. Ne pas oublier que Lille et Monaco jouent la Champions League. Ne pas oublier ça depuis le début de la saison. Faut se dire que si nous on jouait la Champions League, est-ce qu'on serait à cette place-là? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais c'est là qu'il faut pas oublier cette chose-là pour la saison prochaine, dans le cas où on va en Champions League. Nous, il faut se dire que jouer sur 2 tableaux, c'est pas facile. Donc, évidemment, moi, je suis très content que Marseille soit second. Mais ne pas oublier que, à Lille et à Monaco, ça cravache dur quand même. Il faut le reconnaître. Maintenant, tant mieux que ce soit l'OM qui soit deuxième. Et j'espère qu'ils vont aller talonner le PSG, même si je n'y crois pas trop. Mais bon, on prendra ce qu'il y a à prendre. Hein, t'as quelque chose de positif, c'est que tu te dis, ils peuvent faire une petite campagne, quelque chose. Oui. Et regarde Marseille l'année dernière en Europa et regarde Marseille en Ligue 1. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui peut te permettre de grappiller des points et, du moins ne pas en perdre par rapport à tes rivaux. Ah, totalement. Bon, écoute Axel, on arrive à la dernière question. Bon, c'est une petite question un peu que j'aime bien me poser de temps en temps. Je l'avais posée l'autre fois à Julien, le supporter de Saint-Etienne. Si tu pouvais choisir un seul joueur marseillais pour renforcer ton effectif, si tu pouvais en choisir un seul là, pour renforcer ton effectif, qui tu choisirais? C'est ma curiosité que j'ai. Pas d'attaquant, c'est sûr, on en a assez. Défensivement, même si on est nul, franchement ça me fait pas rêver. Il y a Højbjerg qui me fait faire. Højbjerg, après je vais pas prendre Rabiot parce que faire Paris, Marseille, Lyon quand même. Déjà je savais que c'était une girouette, mais jusqu'à arriver à Lyon quand même. Mais si tu pouvais le prendre, je prendrais qui? Rabiot? Non, je prends Højbjerg. J'aime pas Rabiot, la façon dont il est utilisé à Marseille. Je le préfère plus bas. C'est ce que j'allais te dire, tu le vois plus bas. Moi, tu sais que c'est lui qui veut jouer là. Mais après il est décisif, tant mieux, c'est qu'il sait jouer son rôle. Mais oui, je le vois comme moi meilleur, plus en retrait. Ouais, un récupérateur de ballon, un mec qui met de l'impact physique au milieu du terrain. Après, hier, est-ce que, il y a plus de questions, je te la sors comme ça, est-ce que pour toi hier, parce que il y a eu Højbjerg, Rabiot, Balerdi, Greenwood, Rongier, qui de suite après la 60e minute ont surélevé leur niveau. Est-ce que si tu devais en sortir un seul, tu sortirais pas Rabiot hier sur le match, toi? Ouais, si, certainement. Moi j'ai trouvé vraiment bon. En fait, le truc c'est que moi, j'adore Højbjerg, j'adore Rongier. Ah, Højbjerg, c'est... Moi je trouve que Rongier, tu as un OM avec et sans Rongier. Ah, totalement. Et c'est drôle parce que sur le terrain, même si en fait il fait des choses simples entre guillemets, même si c'est pas donné à tout le monde parce que sinon tout le monde pourrait le remplacer, mais c'est vraiment c'est un travailleur de l'ombre. Ouais, et puis en fait si tu enlèves Højbjerg et Rongier, en fait je pense que le cadre il s'effondre quoi. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est un peu comme ça me rappelle à l'époque Mascherano à Liverpool, bon, toute proportion gardée, hein, mais tu vois un peu ce joueur de l'homme que si tu l'enlèves malgré un effectif de star, forcément pas celui qui n'a pas le nom le plus sexy, Rongier à l'OM, mais qui est très très important pour l'effectif.
Ok Axel, bah écoute, je te remercie. Ça m'a fait plaisir que tu viennes parce que ouais, franchement, je pense que tu serais pas venu, je l'aurais peut-être pas fait le débrief. J'avais envie, voilà, j'ai vu c'est l'Olympico, allez, un petit débrief olympique de Marseille, Olympique Lyonnais avec le poteau et ça m'a fait plaisir que tu viennes vraiment. Oh, je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de te voir, je crois en fait. Non, mais c'est vrai en plus. Moi, tant qu'on parle foot, ça me va. Voilà, on a quand même, là, ça va renaître un jour, on espère. Un jour peut-être. Voilà. On aura peut-être la Coupe du Monde. Voilà, on veut des joueurs iconiques, voilà. Des joueurs iconiques, n'oubliez pas, si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est très intéressante. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous pouvez aller voir la chaîne du poteau, c'est Le Moons sur YouTube, voilà. Merci. Le podcast, le coup du chapeau, où j'interviens régulièrement, et le poteau Pascal aussi, le spécialiste de la Bundesliga. Je rigole. Mais non, ouais, on espère vraiment que... D'ailleurs, je suis très content parce que ça va mieux, d'ailleurs, Montpellier. Même s'ils ont perdu ce week-end. Oui, bravo. Ils ont fait 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Ils sont plus derniers, ils sont avant-derniers, bravo. Je rigole. Je vois plus Pascal en plus en ce moment. Donc. Et donc voilà, écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller voir le coup du chapeau en podcast et puis la chaîne du Moons sur YouTube surtout, voilà. Moi c'est pas sûr que je continue les débriefs, ça je sais pas, je suis dans le flou comme je vous l'ai dit. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le poteau, s'il continue, lui aussi il va voir ce qu'il fait. Il marche à l'affect, il marche au cœur aussi et voilà, il y a 2 personnes qui font pas semblant là. C'est compliqué en ce moment. Voilà, c'est compliqué en ce moment, voilà. Si on n'est pas là, c'est qu'on n'a pas envie, on n'est pas là. De toute façon on n'est pas payé, c'est pas notre métier, c'est vraiment de la passion. Et voilà, et d'échanger, de parler foot entre nous. Voilà, on pourrait le faire sans vidéo, comme on dit souvent. Comme on le fait souvent. Comme on le fait souvent d'ailleurs. Mais là, voilà, là, on avait envie parce que c'était l'Olympico, c'est nos 2 clubs et puis on s'est fait plaisir. Voilà. Allez, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, c'est toi qui vois parce qu'autant bientôt je ne serai plus là. Et puis je te dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.